Welcome back les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la salutation au soleil B. Si tu es ici, c'est que tu as réalisé avec moi la A hier. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller réaliser cette vidéo. Je te mets le lien juste ici pour que tu puisses aller les faire. Aujourd'hui, salutation au soleil B, toujours pareil, un hommage au soleil qui se fait au moment du soleil levant, dans la tradition en tout cas. Salutation au soleil B un peu plus complexe, des alignements assez différents. On va faire le redoutable guerrier 1. Donc je t'invite à enfiler une tenue confortable, à te munir de ton plus joli tapis pour qu'on enchaîne ensemble. N'hésite pas, si mon contenu te plaît, si tu me kiffes, si tu m'aimes bien, à partager, à liker, à commenter et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça te prend que quelques secondes, mais pour moi, c'est vraiment d'une énorme aide pour ce lancement de ma chaîne YouTube. Allez, on se retrouve tout de suite sur le tapis. Avant de commencer ces salutations au soleil B, je t'invite à te placer à l'avant de ton tapis. On va essayer de se reconnecter à notre monde, à notre respiration pour pouvoir faire le vide en nous afin d'accueillir pleinement cette pratique. On va s'installer à l'avant de son tapis. En Tadasana, la posture de la montagne qu'on a vue hier. Donc les pieds largeur de bassin. On va aligner le bord externe des pieds avec le bord du tapis. On soulève les rotules, le coccyx est légèrement vers l'avant, ne se veut pas cambrer. Les épaules sont détendues. Et on ferme les yeux. On se connecte à son univers. Et on vient observer ici notre respiration. Sur l'inspiration, j'observe le voyage de l'air dans mon corps. L'air frais qui rentre par mes narines, qui vient se lever jusque dans mon abdomen. Et j'expire avec la bouche. On va faire ça encore 2 cycles de respiration. Connecte-toi à ta respiration, à ce souffle vital, à cet air frais, pur, qui vient te nourrir en oxygène. Et expire avec la bouche. Allez, dernier cycle de respiration. On inspire avec le nez. On observe cette respiration emplir nos poumons, notre abdomen. On la sent remonter jusque dans nos clavicules. Et expire avec le nez. Ou avec la bouche. Et tout doucement, on va pouvoir ouvrir les yeux. On peut commencer notre pratique pleinement, sereinement et surtout en conscience. On va venir coller nos doigts de pied. Nos gros orteils se touchent. Il y a un léger espace entre nos talons. On va rentrer dans la première posture de la salutation au soleil B, qui est la chaise, Utkatasana. On va lever les mains en direction du ciel et s'asseoir dans notre chaise. On essaie de ne pas cambrer. On ne veut pas se blesser, on ramène le coccyx vers l'avant. Les bras sont tendus, mais les épaules sont dégagées des oreilles. Expire, plonge en direction du sol. Si tu le souhaites, tu peux toujours fléchir les jambes. Sur l'inspiration, comme dans la salutation A, on va mettre les mains au niveau des tibias pour pouvoir entrer dans un dos plat. Sur la prochaine expiration, on va poser nos mains au sol.
La jambe droite va venir à l'arrière, bien tendue, on crochette le pied au tapis. Et la jambe gauche l'accompagne. On rentre dans notre planche. Ici, toujours deux options. Tu peux poser tes genoux au sol pour descendre dans ton Chaturanga Dandasana. Soit directement crocheter les pieds et le faire à partir de la planche. On avance toujours les épaules au-delà des poignets pour pouvoir ensuite descendre. Les coudes et les bras sont vraiment collés le long de notre corps. Et sur l'inspiration, chien la tête en haut. Ou toujours l'autre option. Hop. Du baby cobra. Ici, laisse l'ego de côté. On ne veut surtout pas se faire mal au lombaire. La posture du chien la tête en haut est quand même une posture qui est très complète. On va venir vraiment solliciter, c'est une flexion arrière qui est assez importante et on va peut-être des fois venir solliciter un petit peu trop les lombaires. Mets ton ego de côté, commence par le baby cobra, apprends à ouvrir légèrement ton cœur, à faire de l'espace dans tes clavicules pour pouvoir ensuite, au fil de ta pratique, rentrer dans le chien la tête en haut, ok? Allez, du coup je recommence, Chaturanga Dandasana, coup de pied au sol, chien la tête en haut ou baby cobra. Et sur l'expiration, on va rentrer dans notre chien la tête en bas. Donc, on va tendre les bras. Les doigts sont toujours bien écartés, les majeurs parallèles. Le dos est le plus droit possible. On étire le dos. C'est pas grave si tes jambes sont pliées et que tu viens poser ton ventre sur tes cuisses. Au contraire, c'est l'alignement parfait pour pouvoir allonger le dos. Et au fil des semaines, tu pourras poser tes talons au sol. N'oublie pas la rotation externe au niveau des épaules. On ne se relâche pas dans la posture, on est vraiment bien engagé. Et sur la prochaine inspiration, on va venir mettre le pied droit entre nos deux mains. On va plier la jambe droite à 90 degrés. La jambe gauche, elle, va rester bien tendue. Mais le pied gauche va venir se poser au sol. On va aligner le talon gauche et le talon droit sur la même ligne. On les aligne au maximum. Le pied droit est bien aligné au bord externe du tapis et le pied gauche est à 45 degrés. Et ici, on va relever le buste en direction du ciel. Les mains l'accompagnent, les mains sont tendues. Les doigts se touchent. Et ici, naturellement, vos hanches, elles vont avoir une tendance. La hanche gauche va vouloir aller vers la gauche, va vouloir aller vers l'arrière. Et ici, dans le guerrier 1, Virabhadasana 1, on va essayer de ramener cette hanche gauche et de l'aligner, qu'elle soit sur la même ligne que la droite. D'aligner nos hanches face à notre jambe droite qui est fléchie à 90 degrés. Et expire, on pose les mains au sol, pied droit à l'arrière, planche, Chaturanga Dandasana. Et inspire, chien la tête en haut ou baby cobra, tu connais maintenant toutes les options. Et expire, chien la tête en bas. Directement, on enchaîne avec le guerrier 1 de l'autre côté. On amène le pied gauche entre nos deux mains. On va venir plier la jambe gauche à 90 degrés et aligner les deux talons ensemble, talon gauche et talon droit. Je veux qu'ils soient sur la même ligne. Certaines personnes ont des tapis avec directement une ligne au centre. C'est très bien d'avoir ce genre de tapis et on peut s'en servir pour les alignements, c'est vraiment top. La jambe droite est bien tendue et on essaie d'avoir une rotation externe au niveau de notre jambe. Vraiment, on essaie de mettre en tout cas l'intention de faire une rotation externe. Le pied droit est à 45 degrés, la jambe droite est bien pliée à 90 et là, on va soulever le buste. Naturellement, la hanche droite, elle va avoir tendance à vouloir partir vers la droite. Non, 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 ça c'est le guerrier 2. Nous, on veut la ramener vers notre talon gauche. Au maximum en tout cas, selon les morphologies de chacun, c'est plus ou moins dur. Moi, je t'invite, si vraiment
c'est compliqué pour toi, mais déjà un petit peu moins ouvrir ton guerrier. Peut-être pour commencer, faire un guerrier beaucoup moins écarté, comme ceci, si tu es plus à l'aise. Ou sinon directement à venir légèrement décaler ton pied droit. Au lieu d'aligner tes deux talons, tu vas légèrement décaler le pied droit vers l'extérieur. Et tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi. En tout cas pour commencer. N'oublie pas toujours les alignements au niveau du coccyx, le pubis en direction du ciel et les mains également. Et expire, on repose nos mains au sol. Pied gauche à l'arrière, Chaturanga Dandasana. Chien la tête en haut ou Baby Cobra. Et expire, chien la tête en bas. On va rester quelques instants dans notre chien la tête en bas. N'hésite pas à réajuster ta posture en pliant tes genoux, en ramenant tout ton ventre, ton buste sur tes cuisses. Et ensuite tendre en gardant le dos le plus droit possible. On ancre bien toutes ces deux mains dans le tapis. Et jambe gauche à l'avant. Puis la jambe droite, on vient ici coller nos deux gros orteils, mains sur les tibias, dos droit. Et expire, plonge dans le sol, tu peux plier les jambes si tu le souhaites. On a tendance dans cette posture, Uttanasana, pour que ce soit plus facile, instinctivement, on ramène les fesses à l'arrière. Essaie de vraiment rester aligné. Dans le même alignement, ramène les fesses comme tu peux le voir, hop, vers l'avant. Quitte à fléchir un petit peu les jambes. Et prochaine inspiration, on va fléchir les jambes et rentrer dans notre chaise, Utkatasana. Rétroversion au niveau du bassin, n'oublie pas. Les épaules dégagées des oreilles. Et inspire, reviens en Tadasana, posture de la montagne. Voilà pour la salutation au soleil B, Surya Namaskar B. Elle est un peu plus complète, un peu plus complexe aussi que la A. Là, je voulais décomposer, décortiquer. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, un problème d'alignement, à me le dire en commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous aider. On va enchaîner tout de suite avec la B, mais en fluidité. Et je vais un peu plus vous guider au niveau du souffle pour qu'une fois que vous ayez bien assimilé tous les enchaînements de posture et les alignements, vous puissiez mettre cette intention sur votre souffle. Allez-y petit à petit, n'essayez pas de tout faire en même temps, l'alignement, le souffle, la posture. Non, allez-y tranquille. Allez, c'est parti. On repasse à l'avant de son tapis. On colle les deux gros orteils ensemble, léger espace entre nos talons et on rentre dans notre chaise sur l'inspiration. Expire, plonge dans le sol. Inspire, main sur les tibias ou directement sur le sol, dos droit. Sur l'expiration, pied droit à l'arrière, puis pied gauche. Chaturanga Dandasana. Et sur l'inspiration, chien la tête en haut. Expire, rentre dans ton chien la tête en bas. N'oublie pas de plier tes jambes pour pouvoir poser ton buste sur tes cuisses et allonger ton dos. Sur la prochaine inspiration, on va mettre le pied entre les deux mains, aligner le talon gauche avec le talon droit. Jambe droite pliée à 90 degrés et toujours sur cette même inspiration, on se soulève. Et expire, main au sol, pied droit à l'arrière, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien la tête en haut ou Baby Cobra. Et expire, chien la tête en bas. Pied gauche entre les deux mains. On aligne bien les deux talons. Jambe gauche pliée à 90 degrés. Jambe droite bien tendue. Et on inspire, on remonte. On essaie au maximum d'aligner nos hanches. Et expire, main au sol. Pied gauche à l'arrière. Chaturanga Dandasana. Et inspire, chien la tête en haut.
Expire. Chien la tête en bas. Réajuste ta posture, rotation externe au niveau des épaules. Vérifie que tes doigts soient bien ancrés dans le sol, les majeurs parallèles et les doigts surtout bien écartés comme des rayons de soleil. La nuque est relâchée. Et on ramène jambe gauche à l'avant. Puis le pied droit l'accompagne. Les deux gros orteils se touchent. Un léger espace entre nos talons. Mains sur les tibias, dos droit. Et expire, Uttanasana. Tu peux fléchir les jambes toujours. Et sur la prochaine inspiration, on va remonter dans Utkatasana, la chaise. Légère rétroversion au niveau du bassin, toujours. Les épaules dégagées des oreilles. Et Tadasana. Posture de la montagne. Voilà les amis, c'est terminé pour ces salutations au soleil B. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez réussir à assimiler cet enchaînement de postures. N'hésitez pas bien sûr à vous faire accompagner d'une prof de yoga en présentiel pour certains alignements. Si vous voyez avec le guérien que vous avez du mal, n'hésitez pas, c'est toujours l'idéal d'avoir vraiment un accompagnement physique avec un professeur. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Ici, il fait très froid. J'ai la voix qui tremble, je n'en peux plus. Donc, je vais vite me mettre au chaud et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.